Bonjour! Première journée de cette deuxième semaine, première journée dans la ville de Cancun. Je vais un peu explorer les environs, voir comment c'est, voir comment je le sens. Il fait mourant de chaud, il est 9 h, il fait déjà 30 degrés, il fait vraiment ultra chaud. Viva México, pura sangre mexicana, la chingada, la fama, que retumbe la banda, porque somos mexicanos, music runs within. Sur californianos, now I'm killing with a pen. Colabo con el Bota, creciendo la tropa. Hierba buena flota, la verga la chota. Prendan esa mota, súbenle a de California. Esos vatos traen pura música mamalona. Atraen a la chona, pisteando con la banda. Decora pa' la clica, por aquí los huevos mandan. Por aquí los muertos cantan, rapping mi gente. Pour le moment, en tout cas, je me sens bien, je me sens en sécurité, donc c'est le plus important. Vous le sentez peut-être sur les images, mais voilà, ça reste quand même un endroit où je vais pas me balader la nuit et je vais toujours quand même faire attention. Il y aura plusieurs petites missions dans la semaine. Mais là, je vais d'abord un peu me poser. Ça y est les gars, c'est le grand jour, il est 6 h et on va partir à la rencontre des requins-baleines. C'est étonnant, comme l'eau bouge tout le temps. C'est étonnant, c'est immobile, c'est rapide et c'est lent. Sa dévalopante est la plus raide. Sans sa volonté, ça creuse tout, ça va. C'est étonnant, comme ruisselle tous mes sentiments. Comme je bois, je crache comme je pleure. Liquide ma peine, mon plaisir, mon malheur. Par les lèvres on rentre, les lèvres on sort. Par les lèvres, les paroles et la mort. Il est 6 h au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes tellement il fait chaud. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge et plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Ce soir, je me sens un peu seule. J'ai terminé une partie de ma vie en Belgique avec les gens là-bas. Et la partie d'après, qui sera sûrement dans un autre pays, avec d'autres personnes, n'a pas encore vraiment commencé. Je suis un peu perdue entre les deux. Je me sens super bizarre. C'est vraiment étrange comme sensation et comme situation. Je vais vraiment essayer de me motiver, même si ma famille me manque, voilà, de me concentrer sur ce que je suis en train de vivre maintenant, ne pas trop penser à ce qui se passe en Belgique. Quand je suis loin d'eux, j'ai toujours des petits moments comme ça de doute et où je suis triste et où il me manque et tout ça.
Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste. Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste. Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí. Dicen que te perdí y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Me duele tanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Pour conclure cette vidéo, je dirais que je suis hyper fière de moi d'avoir géré ce petit voyage, d'avoir fait face à mes peurs. Bon, j'avais pas trop le choix, mais voilà, d'avoir trouvé des solutions. Si je me sentais pas bien quelque part, de partir. Voilà, j'ai réussi à bien gérer mon voyage et à quand même profiter, même s'il y avait des moments plus difficiles et même si j'avais peur à beaucoup de moments. Je suis super contente de l'avoir fait quand même, je regrette pas du tout. Et je suis super contente d'être là et d'être partie. Je sais que c'était la bonne décision pour moi. Et un message que je voudrais vraiment faire passer à travers mes vidéos, surtout pour les jeunes femmes qui me regardent, c'est que c'est pas parce que vous avez peur de faire quelque chose qu'il faut pas le faire. Et il faut écouter sa peur, mais parfois, il faut aussi savoir la traverser. Et surtout si c'est pour faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Parce que je vois trop de gens, et surtout des jeunes filles, qui ont envie de voyager, qui ont envie de faire plein de choses, mais qui ne le font pas parce qu'elles ont peur et que voilà, elles n'osent pas. Et je trouve ça trop dommage. Et j'espère vraiment qu'en voyant ce que moi je fais et tout ce que moi ça m'apporte, mes voyages, que ça vous donnera envie de traverser votre peur et d'y aller, de partir et de faire les voyages dont vous rêvez. Parce que moi aussi, à chaque fois, j'ai peur, vous le voyez bien maintenant. Avant de partir, avant chaque voyage, j'ai super peur. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les méga aventuriers qui ont peur de rien, qui peuvent partir en voyage seuls, loin. Pas du tout. Je suis quelqu'un de très responsable, très prudente, très peureuse et tout. Mais voilà, j'ai cette envie de voyager, j'ai vraiment envie de découvrir des pays et tout ça. Donc je mets ma peur de côté, je me force et je me donne pas le choix en fait. Et je me réserve des billets d'avion, je me réserve des trucs. Puis après, je me retrouve voilà, la veille du départ à être terrorisée. Mais j'y vais quand même et je le regrette jamais. Et au contraire, à chaque fois, les grands voyages et même toutes les décisions dans ma vie en général qui me faisaient peur, c'était les meilleures décisions que j'ai prises. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'aller au Mexique. On se voit la semaine prochaine dans la prochaine destination. Quiero ser como tú, quiero andar como tú, hablar como tú, a tu salud, dímelo a mí. Si hay fuego aquí, me lo traerías tú. Si hay fuego aquí, me lo traerías tú. Si hay fuego aquí.